Douleur à l'épaule droite, saignement du nombril, pneumothorax au moment des règles, c'est des symptômes que la plupart des gens, ils assimileraient jamais ça à l'endométriose. Parce que quand on parle d'endométriose, on pense surtout à la zone gynécologique, donc à l'utérus, aux ovaires ou au bassin. Mais malheureusement, elle ne se limite pas à cette zone. Pour certaines femmes, les symptômes classiques, donc les douleurs pendant les règles, sont très marqués. Et du coup, le lien avec l'endométriose peut être assez évident. Mais pour d'autres femmes, ces symptômes gynécologiques sont plus discrets ou même absents. Par contre, elles ont d'autres signes, d'autres symptômes qui, isolés, ne veulent pas forcément dire grand-chose. Mais quand on les met bout à bout, ou qu'on remarque qu'ils reviennent toujours au même moment du cycle, et bien là, ça commence à faire sens, parce que ça permet de mettre la puce à l'oreille, de comme cocher certaines cases, pour se diriger vers un diagnostic d'endométriose. Et selon moi, c'est une des raisons pour lesquelles le diagnostic de l'endométriose prend autant de temps pour être fait. On parle de 7 à 10 ans en moyenne. C'est parce que les symptômes de cette maladie sont encore très peu connus. Et aujourd'hui, on va parler de certains d'entre eux. Bienvenue, je suis Adeline, naturopathe en Suisse. Et ici, je parle d'endométriose, de cycles douloureux et plus largement de la santé intime féminine. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer pourquoi l'endométriose est une maladie systémique. Systémique, ça veut dire que la maladie, elle peut avoir des répercussions dans le corps entier, que ça peut toucher tous les organes. Mais avant d'aller plus loin, je vais insister sur un point important. Un symptôme isolé, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais un symptôme qui revient toujours au même moment du cycle, ou qui s'intensifie juste avant les règles ou dans cette période, et bien là, ça peut devenir un indice à prendre en compte. Donc, ça prouve rien tout seul, mais ça aide à relier des points dans la vision globale de la personne pour comprendre ce qui se passe dans son corps. Alors oui, les douleurs de règles, ça reste le symptôme le plus connu de l'endométriose. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, je vous expliquais la différence entre un inconfort menstruel, on va dire, classique, et les douleurs qui doivent vous alerter. Mais l'endométriose ne se manifeste pas uniquement par des douleurs gynécologiques. Et on va voir que pour certaines femmes, la maladie peut prendre des formes assez surprenantes. Un point qui revient chez beaucoup de femmes ayant de l'endométriose, c'est des douleurs urinaires. Ça peut ressembler à des brûlures en urinant, des envies très fréquentes d'aller aux toilettes ou une sensation de pression dans le bas-ventre. En fait, tout fait penser à une cystite, donc une infection urinaire. Sauf que parfois, les analyses faites en laboratoire sont normales. Il n'y a pas d'infection, pas de bactéries. Et ça se répète de manière chronique, donc encore et encore. Et à force de ne pas avoir d'explication sur ces douleurs, certaines femmes finissent par se dire que c'est dans leur tête ou qu'elles ont une vessie sensible. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que l'endométriose peut toucher la vessie, mais aussi les uretères, donc c'est les canaux qui relient les reins à la vessie, ou créer une inflammation persistante dans toute la zone pelvienne, ce qui donne des troubles urinaires. Et quand cette zone elle est inflammée de manière chronique, donc sur le long terme, finalement c'est tous les organes présents dans cette zone qui vont devenir plus sensibles. Donc je vous ai parlé de la vessie, mais il y a aussi les organes digestifs qui sont dans cette zone pelvienne. Et une très grande majorité des femmes atteintes d'endométriose ont des troubles digestifs. Les études scientifiques mentionnent jusqu'à 8 à 9 patientes sur 10, les chiffres dépendent des études, mais entre 8 à 9 patientes sur 10 qui disent avoir des symptômes digestifs. Alors, quand on parle de symptômes digestifs, c'est un terme qui regroupe une large palette de troubles digestifs. Et ceux auxquels on pense en premier, les plus fréquents dans l'endométriose, c'est les ballonnements, la diarrhée ou l'alternance diarrhée-constipation. Mais certaines femmes décrivent des symptômes un peu moins communs. Par exemple, des spasmes rectaux, qui sont comme des crampes ou des coups d'électricité dans le rectum, qui arrivent sans prévenir, durent quelques secondes et sont très douloureux. Si ça vous intéresse, ça s'appelle la proctalgie fugace. Souvent, on va mettre ces troubles digestifs sur le compte du stress ou d'un intestin irritable, et on ne va pas forcément aller chercher plus loin. Mais sachez que ça peut être lié à l'endométriose. Les douleurs liées à l'endométriose peuvent aussi apparaître du coup en dehors du bassin.
Certaines femmes, elles vont ressentir des fourmillements dans la fesse, à l'arrière de la cuisse, mais ça peut aussi brûler ou faire comme une décharge électrique. Et ça peut descendre même jusqu'au mollet, jusqu'au pied. Ça ressemble à une sciatique, mais quand les douleurs elles reviennent de manière cyclique par rapport aux règles, comme on en a déjà parlé, on peut les lier à l'endométriose. Donc je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais en gros c'est juste que ces douleurs elles s'expliqueraient par une irritation des nerfs du bassin ou du plexus lombosacré qui est dans le bas du dos. Et encore une fois, l'endométriose n'est pas le seul diagnostic possible, mais ces sensations, c'est une information importante à transmettre à votre médecin si vous les ressentez. Et du coup, quand les douleurs elles sont fréquentes, quand l'inflammation elle est installée et finalement que le corps il est constamment en état d'alerte, le système nerveux il finit par s'épuiser. Dans le système nerveux, en fait, pour simplifier, en gros le système nerveux c'est un peu comme le centre de contrôle de votre corps. C'est lui qui gère tout. Il gère les sensations, votre énergie, votre concentration, mais aussi votre sommeil. Donc, s'il s'épuise, ça a des conséquences sur le corps entier. Et les femmes ayant de l'endométriose qui sont dans ce cas-là de système nerveux épuisé, elles disent ressentir un brouillard mental, mais aussi des fois des difficultés de concentration ou des trous de mémoire. Et ça peut être lié justement à ce mélange. Douleur chronique, plus inflammation, plus système nerveux en hypervigilance. Et forcément, quand on est dans cet état-là, le sommeil il va être impacté. Ça peut être des difficultés à s'endormir, mais aussi des réveils nocturnes et globalement un sommeil qui est non réparateur. Ça veut dire que même si vous dormez, on va dire, suffisamment, donc assez d'heures, 8 à 9 heures par exemple, vous vous réveillez fatigué, vous avez de la somnolence dans la journée. Les raisons de ces troubles de sommeil, ça peut varier. Ça peut être les douleurs de l'endométriose qui vous réveillent pendant la nuit, ou alors ça peut être une sensation de tension intérieure, physique ou mentale, qui vous empêche de vraiment vous relâcher, donc vraiment d'avoir un sommeil profond. Et au final, on se retrouve avec un système nerveux qui n'arrive pas à se mettre au repos. Avec le temps, ça peut donner une fatigue profonde, donc très installée, qui va rendre le système nerveux plus sensible. Donc encore plus sensible aux émotions, mais aussi plus sensible à la douleur. À ce stade, certaines femmes peuvent développer, on va dire, une hypersensibilité globale. Imaginez, quand un simple contact physique crée une douleur, que certains tissus deviennent inconfortables ou qu'on ne supporte plus les étiquettes ou les coutures des vêtements. Donc quand une sensation normalement anodine comme un toucher ou un frottement, quand ça provoque une douleur intense, on appelle ça l'allodynie. Ça veut dire que le système nerveux, il amplifie tout, il réagit de manière exagérée. Et cette amplification, ça peut aussi passer par la peau, avec du coup des démangeaisons, des rougeurs sur la peau ou même des réactions de type allergique, mais sans cause évidente, sans allergie connue. Et ça peut venir du système immunitaire qui réagit trop fortement. Parce que dans l'endométriose, le terrain inflammatoire va souvent impacter le système immunitaire, le dérégler un peu, le rendre plus sensible, ce qui va avoir pas mal d'impact, et notamment sur la peau. Donc, ça ne veut pas dire que toute réaction cutanée, c'est égal endométriose. Mais c'est un élément qui aide à faire des liens avec d'autres observations que vous pourriez faire. Et puis, il y a des douleurs encore plus surprenantes, comme par exemple des douleurs à l'épaule, souvent du côté droit, qui à première vue pourraient faire penser à une tension musculaire, un faux mouvement. Mais dans certains cas, ça peut être de l'endométriose qui est liée à une atteinte au diaphragme. Alors, c'est plus rare que les atteintes pelviennes par exemple, mais ça existe. Et il y a des formes encore plus rares. Mais je ne vais pas les détailler ici, mais sachez que ça peut ressembler à des saignements du nombril, des crachats de sang pendant les règles, ou même des pneumothorax qui sont liés au cycle menstruel. C'est rare, mais ça montre bien que la maladie, elle peut toucher le corps entier. Et je vais ajouter un dernier point important, c'est la santé mentale. Vivre avec des douleurs qui sont répétées, de la fatigue, des symptômes incompris, ça pèse. Et beaucoup de femmes parlent d'anxiété, de découragement ou même d'un moral en baisse.
D'ailleurs, le lien entre endométriose et fragilité psychique est aujourd'hui bien documenté. Donc, si vous en ressentez le besoin, je vous encourage à vous faire accompagner. C'est un soutien important. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur, et encore moins pour vous dire que tout est lié à l'endométriose. L'idée, c'est que si on prend chaque symptôme séparément, il peut y avoir 1000 explications possibles, et on ne va pas forcément faire le lien avec l'endométriose, ce qui est tout à fait normal. Mais quand on regarde le corps dans son ensemble, quand on observe les symptômes dans le temps, et surtout si on remarque un lien avec le cycle menstruel, alors là, ça peut devenir cohérent d'évoquer l'endométriose. C'est ce que je fais en consultation, le fait de regarder la globalité, de chercher des liens et surtout de donner du sens, d'essayer d'apporter du soulagement. Cette vidéo n'est évidemment pas là pour poser un diagnostic. Si vous vous êtes reconnu dans certains de ces signes, la première étape, c'est l'observation. Notez quand les signes apparaissent, comment ils évoluent, ce qui les déclenche, ce qui les soulage, et surtout, regardez s'il y a un lien avec votre cycle. Ensuite, parlez-en à un professionnel formé. Vous pouvez arriver au rendez-vous avec vos notes de symptômes que vous avez observés sur 2 ou 3 cycles et poser clairement la question: est-ce que ça pourrait évoquer une endométriose? S'il y a une seule chose à retenir, c'est que l'endométriose ne se limite pas aux règles ni à l'utérus. C'est une maladie systémique, donc elle peut toucher le corps entier. Et si certains de vos symptômes vous semblent bizarres ou anodins, sachez que ce que vous ressentez, ça mérite d'être pris au sérieux. Et je vous invite à faire ce travail d'observation. Si cette vidéo vous a aidé, dites-moi en commentaire quel symptôme vous a le plus parlé ou le plus étonné. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos autour de l'endométriose, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.